Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Cap Info. Voici les titres du mardi 28 février. L'aéroport de Grenoble ne fermera pas. C'est une décision du Conseil général. Il devra tout de même remplir certaines conditions. La santé étudiante à l'honneur toute cette semaine sur le campus. Enfin, musique avec, comme chaque année, la sortie de la cuvée grenobloise. Certains se demandaient s'il allait fermer. Le nombre de passagers étant en baisse depuis 2 ans et la structure quasiment à l'arrêt durant les mois d'été, l'intérêt économique de l'aéroport de Grenoble-Saint-Joire était remis en cause. Et bien malgré cela, hier soir, le Conseil général de l'Isère a décidé de continuer l'exploitation de l'aéroport, mais avec pour Vinci, l'exploitant, une obligation de développement sous 3 ans. Didier Rambaud, vice-président du Conseil général en charge des transports, présente les axes de développement dans cette interview réalisée par Lucille Dailly. On avait observé quand même ces 2 dernières années une baisse du nombre de passagers qui atterrissaient dans cet aéroport. Par ailleurs, l'activité commerciale l'été était inexistante. Donc effectivement, le moment était venu de se poser la bonne question. Comment continuer à faire fonctionner cet aéroport, sachant que le Conseil général de l'Isère y consacre aussi beaucoup d'argent. À noter que l'aéroport de Grenoble représente 1080 emplois directs et indirects. Photowatt sauvé de la faillite, c'est finalement EDF par le biais de sa filiale EDF Énergie Renouvelable qui va reprendre le pionnier du photovoltaïque le 1er mars prochain à Bourgoin-Jallieu. Le géant de l'électricité injectera 75 millions d'euros dans la société en redressement judiciaire depuis novembre dernier. Les 425 employés de Photowatt ont poussé un grand ouf de soulagement puisque leurs emplois seront tous maintenus. 70 d'entre eux seront néanmoins reclassés à EDF dans la région. Également dans l'actualité cette semaine, la santé dans l'assiette des étudiants. Du 27 février au 2 mars, le service des sports de l'IEP et de l'UPMF de Grenoble organise la semaine universitaire de la santé. Objectif de l'événement, sensibiliser le public au thème du handicap, du sport et surtout de l'alimentation. Avec des ateliers de diététique et de cuisine, les organisateurs entendent faire comprendre aux étudiants les liens entre alimentation et santé, comme nous le montre ce reportage de Benjamin Troy. À bas la junk food, à bas les sandwichs, vive les légumes frais. Cyril Lignac et son étoile Michelin font des émules. Manger sain et pas cher, c'est possible. La preuve est faite dans la galerie des amphis. On a 60% des étudiants aujourd'hui qui sont obligés de travailler à côté de leurs études pour financer leurs études. Donc très souvent, il veut ne pas mettre beaucoup de moyens dans les repas. Un peu d'humour, le dessin du jour de notre ami Biassu revient aujourd'hui sur le plan hôpital en tension déclenché par le CHU de Grenoble. Celui-ci se retrouve en effet submergé de patients, victimes de la grippe notamment. À cela viennent s'ajouter les accidents liés au ski que connaissent les vacanciers de février, principalement originaires de Paris, d'où le parallèle ironique de Biassu sur l'afflux massif supposé de Parisiens au service des urgences. Un peu de sport maintenant. Et en cette période de vacances, pourquoi ne pas initier les jeunes enfants aux joies du ski ? La station Orsières 1850 dans les Hautes-Alpes organise depuis cette année le Baby Snow. Ce nouveau sport s'adresse aux 3-6 ans. Placé sur une planche de snow montée d'un guidon que l'enfant tient, celui-ci apprend l'inclinaison et s'habitue à la vitesse, une manière ludique d'apprendre le ski. Sport toujours. En Pro D2, le FCG a battu Aix-en-Provence 39-9 dimanche à domicile. Si Sébastien Best, le 3e ligne, a facilement marqué en touche, les Grenoblois ont eu davantage de mal en mêlée et ils ont dû attendre les 10 dernières minutes pour se démarquer sensiblement de leurs adversaires. Les Isérois comptent désormais 7 points d'avance face à Dax, leur dauphin, et un match en retard à domicile face à Albi. Lancé sur la route du succès, le FCG se rapproche de plus en plus du top 14. Écoutez l'analyse des résultats du club par son entraîneur Fabrice Landreau. Je pense qu'il faut rester prudent, malgré tout. Il faut être nuancé par rapport à d'abord respecter tous nos adversaires. Et on s'aperçoit qu'une contre-performance, on en a vu, il y a plein d'équipes qui ont fait des contre-performances, et notamment des équipes de haut de tableau. Ça va être compliqué. Compliqué pourquoi ? Parce qu'on va enchaîner 11 matchs, on n'aura pas de coupure. Donc on a un effectif qui est assez réduit, on a encore des blessés qui ne vont pas revenir tout de suite. Et pour finir, un peu de culture, la 11e édition de la cuvée grenobloise sort ce mercredi dans les bacs. Tirée à 1500 exemplaires, cette compilation est portée par l'association Dynamusique. Objectif, promouvoir les artistes de la scène grenobloise des musiques actuelles. 19 artistes présentent un titre, parmi eux le trompettiste Laquais, dont le clip défile sous vos yeux.
Et n'oubliez pas que la caisse se produit ce soir à 20h30 à Ève. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain pour l'édition qui commence à partir de 18h30.